Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas. Fin du match entre Bordeaux et Saint-Etienne, un classique de ce championnat de France. 3-0 pour Bordeaux, 2 buts de Mendy, un but de Malcolm. J'ai envie de dire, quand Malcolm va, Bordeaux va. C'était un peu le match des équipes du chapeau 2, ces équipes qui sont habituées, ou du moins qui prétendent à se qualifier pour l'Europa League, qui étaient en crise depuis quelques temps. Saint-Etienne avec cette défaite qui reste sur 2 points sur 18, c'est vraiment pas terrible. Depuis cette crise d'entraîneur parti Oscar Garcia, l'intérim Julien Sablé, même si on lui met dans les pattes, mine de rien, un entraîneur adjoint qui est Jean-Luc Gasset, l'ancien adjoint de Lolo Blanc, d'ailleurs pressenti pour Lille. On va voir si Jean-Luc Gasset va partir de Saint-Etienne pour suivre Lolo White. On ne sait pas comment ça va se passer du coup, mais on va dire que si Julien Sablé, qui reste donc sur une pile pris par Lille, en l'occurrence justement, 3-0, par un match nul plutôt pas mal contre Strasbourg ce week-end. Et là, encore un 3-0. Ça fait quand même 1 point sur 9 pour Juju Sablé. Ce que je disais, c'est que si Jean-Luc Gasset est dans les parages, Rocheteau-Romeyer va dire si ça va mal. On a déjà un entraîneur dans le staff. Donc ça voulait dire ce que ça voulait dire. En fait, que mettre deux entraîneurs sur un même poste dans un club, c'est jamais bon signe. On l'avait vu précédemment, je ne vais pas revenir là-dessus. Courbis, Montagnier, ça s'était très mal passé. Et quand on a un mec sous la main, on ne va pas chercher ailleurs. Donc je pense que si ça continue à aller mal, je pense que Gasset prendra les rênes du club. En tout cas, Bordeaux, qui restait donc sur leur dernière victoire contre Guingamp, bizarrement, le Gourvennico, Gourvenec avait gagné contre ses anciens collègues, parce qu'il était entraîneur de Guingamp pendant des années. Du coup, il restait sur 7 matchs sans victoire. Ils avaient pris une pile conséquente, on va dire, à Paris. Du coup, ça avait un peu cassé la dynamique. Bordeaux était troisième, Saint-Etienne était troisième aussi. On voyait ces équipes prétendre à un avenir plus positif. En tout cas, ils sont tombés, ou du moins rentrés dans le rang, et là, ils sont dans votre mou. En tout cas, Bordeaux, ça fait du bien, celle-là. Ils reviennent 9e dans la course, toujours pareil aux équipes européennes. On voit que c'est vraiment serré. Amiens qui a battu Dijon, encore avec un super Kakuta, et dans le coup aussi, pour, en tout cas, prendre des points très rapidement. Mais on voit que même les équipes, les petites équipes, prennent des points. Et ce que je veux dire, c'est que c'est tellement homogène, hormis Paris, que tout le monde peut battre tout le monde, et donc ça va être compliqué de distribuer des points. Cette Ligue 1 va être très très serrée à mon avis. Pour revenir sur le match, Julien Sablé avait décidé de faire une défense à 5 avec l'ami Pogba, voilà, qui a encore pris un but splendide sur une succession de têtes, là, pouf pouf, sur un dégagement de Costil. Mendy, hop, sombrero par-dessus, reprise instantanée, but. Génial. Je pense que Pogba, faut arrêter là le massacre. Que ce soit en latéral ou là, dans une défense à 3 avec l'ami Perrin et Théophile Catherine, c'est une catastrophe, quoi. J'ai rien contre Saint-Etienne, mais là, le fait de mettre le bus, du moins, c'est bizarre contre Bordeaux qui était en crise de résultats, mais qui a vraiment montré du beau jeu aujourd'hui, notamment par un Vada derrière Mendy qui a été exceptionnel sur par exemple le but en 1-2 là où Vada récupère, lance Sabali fait un superbe centre et pour Mendy encore qui reprend pour son doublé. C'était vraiment intéressant. Vada est mieux dans ce rôle de milieu de terrain derrière attaquant, en rôle vraiment de numéro 10 à l'ancienne. Je pense que c'est intéressant avec Cafu qui était très bon sur une transversale. Le but de Malcolm, voilà, sur une transversale magnifique. Il amène à Malcolm de 25 mètres au moins. Malcolm fait un contrôle orienté de fou et croise sa frappe au côté opposé à 25 mètres. C'est juste magnifique. Je disais, Malcolm va bien. Je pense que c'est Bordeaux s'en provient mieux, on va dire comme ça. Parce que le truc avec Bordeaux, c'est que tout était axé sur un joueur. Mais là, on a vu, certes, c'est un accélérateur de jeu, certes, c'est le facteur X, vraiment d'où provient justement ce que je disais, le jeu, j'allais dire guingampais, mais non, le jeu bordelais de Gourvenec. Mais là, c'était pas mal. Otavio, c'est vraiment le Gustavo, en plus, globalement, sans la moustache, il a la même trogne, là, un peu une coupe un peu à la Michael Jackson. Mais il est très très fort. C'est un peu le Gustavo bordelais. Il récupère bien au ballon, il est vraiment rugueux dans les contacts, et du coup, là, les Ragueurs peut justement percer cette défense à la manière un peu de Sanson. Il perce ses défenses et alimente le trio, en l'occurrence, qui était Malcolm, Cafu. Cafu qui est plus un milieu de terrain
des fois qu'il joue au milieu de terrain, justement, en position offensive, dans le milieu à 3, quand Gourvenec décide de faire un 4-3-3. Mais là, il a joué sur une aile. Donc, c'était un peu peut-être pour boucher un peu les angles. Mais c'était assez cool. C'était une bonne technique de Gourvenec. Je trouve que là, qu'il retrouve pas mal de jeux. C'est assez intéressant. J'ai bien aimé aussi Gajic Sabali. Sabali qui a vraiment un bon latéral. Je suis assez étonné à chaque fois que des clubs un peu plus huppés que Bordeaux, donc genre Lyon ou Monaco, n'aient pas tenté le coup sur Sabali, parce que je pense que il a un profil quand même un petit peu à la Mendy, c'est assez intéressant, il est costaud, il est très offensif, c'est pas mal. Saint-Etienne, bon bah voilà, je vois pas comment ça peut aller mieux en fait. J'aime bien cette équipe, j'ai toujours aimé ce club, mais là je sais pas. Ce milieu bourrin là, Diouf, Pajot, Hernani. Hernani qui a un milieu def pur, qui est positionné donc en pointe haute de ce losange défensif. Aujourd'hui là, vous imaginez, ça faisait presque à la Ranieri, un bus à la Ranieri, ça faisait presque 8 joueurs à vocation défensive pour laisser Bamba, Diony qui n'arrive pas du tout. Bamba a été tout seul aujourd'hui vraiment pour accélérer le jeu. C'est un très bon joueur. Franchement, c'est un très très bon espoir français. Je trouve que c'est assez intéressant. Mais Diony, c'est vraiment recrutement à la 8 millions d'euros. C'est assez impressionnant de voir que c'est peut-être un flop. Il était bon à Dijon, peut-être qu'il était juste surcoté à Dijon, mais c'est peut-être qu'il était bien dans un petit club. Mais là, et en remplacement Soderlung, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai peur pour Saint-Etienne parce que là, ça glisse doucement au classement. On peut voir que des équipes derrière peuvent dépasser Saint-Etienne et donc ils peuvent se retrouver en deuxième partie de classement. C'est assez inquiétant. Julien Sablé, je ne sais pas ce qu'il va faire. Là, il mise sur un milieu très très physique. Voilà quoi, c'est. Je sais pas, faut arrêter déjà Pogba en défense, faut essayer de mettre un peu de jeu. Après, Cabella et Amouma sont absents et on voit que quand ces deux-là sont absents, c'est un peu une catastrophe, mine de rien. Peut-être que là, ils faisaient mine de rien tourner. Parce que là, il y avait Gonzalo Galvez sur le terrain en remplacement. C'était assez intéressant, mais c'est des jeunes joueurs, quoi, Gonzalo Galvez. Je suis un peu pessimiste pour Saint-Etienne, mais de toute façon. Je pense que les grands clubs, entre guillemets, du deuxième chapeau peuvent se remettre à ça. En tout cas, un bon match de foot, c'était animé. Même si Saint-Etienne a eu possession de balle, je trouve que Bordeaux a bien réagi dans les actions offensives qu'ils ont eues. Ça va mieux pour Bordeaux. Saint-Etienne, par contre, c'est pas terrible. Allez, je vous dis à demain pour un prochain débriefing. Ce sera peut-être le PSG 3. Bah ouais, PSG 3. Je vais voir comment les Troyens vont se sortir au Parc des Princes. Allez, ciao les amis. Si vous avez aimé ce débriefing, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça, bleu, juste là, ça coûte pas cher, c'est gratuit et ça me fait du bien. Et là, abonnez-vous sur la Trogne, là, sur ma ganache, sur l'écran, à la chaîne pour avoir d'autres débriefings et être au courant de tout. Ciao les amis, à demain, à demain, à demain. Saint-Etienne, ils sont mal, ils sont très très mal.